Bienvenue ici à Nantes, au salle Marcel Sopin. On redécouvre encore une nouvelle facette sur laquelle Naoned est présent. On intervient donc le footballeur au grand cœur. On va découvrir une interview sur une maladie rare. Et donc le présentateur et l'équipe vont vous détailler dans quelques instants. Les footballeurs au grand cœur, je rappelle ici à Naoned. À vous les studios. Ouais, Marcel Sopin, stade mythique, on l'a déjà dit, c'est magnifique. Tournoi qui se prépare. On est en présence de Eli Youan, néo-pro. Félicitations. Merci. Eli, tu viens de signer pro pour 3 ans. Tu as fait une superbe saison. Tes objectifs pour la saison à venir? Tu es un serial buteur, toi, c'est ça? Ouais. Alors combien de buts l'année prochaine? On me décrit comme un serial buteur. Je suis attaquant. Pour un attaquant, c'est important de marquer. On regarde ses qualités. Mes objectifs pour l'année prochaine, je vais essayer d'être performant comme chaque année, mais de mettre un peu la barre un peu plus haut. Car je viens de passer un palier, je viens de signer professionnel, mais c'est encore qu'une étape. Après, le tout c'est de jouer, d'avoir un maximum de temps de jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'entraîner avec les pros, faire un match avec la Ligue 1, marquer 30 buts avec l'équipe réserve. Tu as des objectifs en tête précis? De toute façon, on va dire que c'est plutôt un rêve d'atteindre la barre des 30 buts dans le championnat français. Après, j'ai eu la chance de participer à beaucoup de séances avec les professionnels, que ce soit avec Sergio Cossao ou René Girard. Maintenant, je vais essayer de mettre la barre un peu plus haute, comme je disais tout à l'heure, d'essayer de grappiller un peu plus de temps de jeu et de m'installer dans cette équipe professionnelle. Ouais, et ça demande une grande exigence. Alors toi, tu es chez toi ici, la COF, c'est ton terrain. Qu'est-ce que tu en penses de ce type de tournoi? Est-ce que ça fait rêver les jeunes footballeurs, ce type de tournoi? C'est sûr que moi, à 8 ans, j'avais pas la chance de jouer dans un terrain comme ça. On jouait plutôt sur des petits plateaux. Maintenant, ces jeunes, ils sont là, ils ont la chance de jouer dans un grand stade mythique, qui était l'ancien stade de l'équipe première du FC Nantes. J'espère qu'ils vont saisir leur chance. Ça arrive qu'une fois dans la vie d'un jeune footballeur. Maintenant, on va essayer d'apprécier le spectacle en espérant qu'il y ait du beau jeu. Ouais, et ça dure 2 jours, dès demain matin, 10h. Alors je vois un magnifique maillot. Le maillot du FC Nantes, bien évidemment. Donc alors, il y a une tombola qui va être organisée. Tu donnes ce maillot à une association, Géniris. On a le représentant ici, Fatala Mimouni. Une maladie rare, Fatala, l'anéridie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette maladie très rare, hein? 900 personnes en France atteintes de cette maladie. Avant tout, je voudrais remercier Naoned Cup et en particulier Jérémy Adjres, le président, qui nous donne l'opportunité de parler justement de cette maladie rare qui s'appelle l'anéridie. Alors c'est quoi? L'anéridie, c'est une absence d'iris, la couleur de l'œil. C'est une absence d'iris et malheureusement le fait de ne pas avoir l'iris, on reçoit la lumière 36 fois de plus qu'une personne normale qui regarde quoi en fait. Voilà. Donc ce problème-là, c'est une maladie génétique très rare. Il y a 900 cas en France, dont Véro, qui elle pourra vous parler dans les détails justement de cette maladie-là, parce que moi, malheureusement et heureusement, je ne suis pas anéridique. Donc j'ai sollicité Véronique pour qu'elle puisse justement parler dans les détails de cette maladie. Bayver qui est anéridique, et on imagine qu'il y a énormément de contraintes dans la vie du quotidien en lien avec cette maladie. Oui, il y a beaucoup de contraintes, d'autant plus que ça amène une basse vision, donc nous sommes obligés d'avoir du matériel adapté comme téléagrandisseur, comme une canne blanche pour ceux qui en sentent le besoin, du matériel vocal. Et au niveau aussi santé, parce que c'est une maladie, il y a une absence d'iris, mais ça apporte beaucoup de problèmes au niveau cataracte, glaucome, dégénérescence de la cornée, sécheresse de la cornée aussi, donc beaucoup de médicaments pour hydrater notre cornée, parce que il y a un gros risque de cécité. Donc on s'adapte, mais c'est compliqué en même temps parce que la luminosité nous gêne, donc on est obligé de faire attention aux endroits où nous allons pour ne pas être trop gêné par toute cette luminosité. Il n'y a pas besoin spécialement de soleil, même un ciel très gris luminescent peut nous gêner. Donc, les UV en fait. Tous les UV, oui. Il faut donc, même, tous les anéridiques sont malvoyants. Oui. Nous avons une vision entre
vers un 20e par là. Il y en a que c'est un peu plus, il y en a que c'est beaucoup moins. Malheureusement, il y en a qui sont déjà en cécité et il y a beaucoup d'enfants qui sont déjà, malheureusement, avec des cornées opacifiées déjà. Donc une maladie extrêmement rare, Oui. on l'a dit, donc Qui est évolutif en négatif entre guillemets. dégénérative. Oui. Donc j'imagine que certains chercheurs se penchent sur cette maladie, mais comme toute maladie très rare, il y a besoin de moyens. Oui, énormément, parce que comme c'est une maladie très peu connue, il n'y a pas encore assez de recherche à faire dessus. Déjà, les chercheurs essayent de travailler pour avoir des collyres sans conservateurs, parce que les conservateurs dans les collyres nous abîment toutes nos cornées. Et toutes les cellules de nos cornées meurent parce qu'on n'a pas cette possibilité dans notre maladie d'avoir une greffe de cornée. Donc la cornée meurt. Donc il faut vraiment des aides pour que les chercheurs travaillent sur nos yeux et aussi pour avoir aussi un système de lunettes qui nous permettent d'avoir des lunettes qui se foncent à n'importe quel endroit où on veut, sans avoir besoin de changer une lunette intérieure, lunette extérieure, quelque chose d'approprié pour nous. Et il nous faut des vitres teintées dans la voiture aussi, quoi. Eh bien, Ellie est venue aider cette association avec ce superbe maillot, cette tombola qui va être créée autour de l'événement Naonet Cup U9. Merci Ellie, et on espère que ces recherches vont très rapidement avancer. Merci à tous et on se retrouve dès demain 10h. Merci.